Manu, cette question sur la table, une partie, Alpha Condé plutôt, a-t-il fait perdre à la Guinée une partie de l'ambassade de Guinée à Paris? Oui, c'est une affaire pour l'instant qui est en tout cas sur le plan judiciaire et dont la mise en œuvre devait commencer bientôt, qui évidemment met en péril une partie de l'ambassade de Guinée à Paris. Pour ceux qui nous écoutent depuis la France, bien entendu, qui connaissent aux rues 9. Donc vous dites bien, met en péril. Oui, parce que... Mais pour l'instant, donc la cause n'est pas entendue. Une décision la cause n'est pas perdue. Une décision de justice a été rendue. Donc, pourquoi j'ai dit met en péril, c'est parce que la saisie n'est pas encore effectuée en tant que telle. L'affaire est partie en fait d'un partenariat que le professeur Alpha Condé aurait signé avec une société de droit belge qu'on appelle AD Trade. Ouais. AD Trade qui est une société de commerce d'armes, de munitions, d'équipements militaires, de matériel de surveillance et d'espionnage. Et cette société aurait conclu en janvier 2011 deux contrats de défense dénommés le premier contrat Léopard et le deuxième contrat Panther avec le professeur Alpha Condé dans le cadre de sa sécurité. Et ça expliquerait, en tout cas selon certaines informations, la présence de ce gros colosse blanc qu'on voyait souvent derrière le professeur Alpha Condé dans ses déplacements, que ce soit ici ou ailleurs. C'était d'ailleurs le seul blanc et c'est vraisemblablement lui qui était le maître de la sécurité présidentielle à l'époque. Maintenant le problème c'est que le professeur Alpha Condé n'aurait pas payé l'ardoise de cette société de sécurité. Le monsieur s'est levé à combien? On parle d'un montant de 68 millions de dollars, 933 993,55 euros. Bien. Donc on est aux alentours de 69 millions d'euros. Cette enveloppe n'a pas été payée. Le monsieur est rentré. Une procédure judiciaire a été engagée contre la Guinée, cette fois devant des tribunaux français. Et la procédure a abouti à la condamnation de la Guinée, qui est tout simplement de payer cet argent. Et puisque le professeur ne s'est pas acquitté du paiement de ses prêts de 69... Plutôt l'État guinéen. Oui, l'État guinéen n'a pas payé. Oui, c'est l'État guinéen qui a été poursuivi. Parce que le professeur Alpha Condé... on est bien d'accord que... on est bien d'accord que c'est lui qui a engagé l'État guinéen. Voilà. Le professeur Alpha Condé a signé le contrat au nom de l'État guinéen. Donc c'est l'État guinéen qui a été poursuivi. Et le montant de la prestation qui est de 69 millions d'euros n'a pas été payé, mais aussi les autres frais qui sont entrés devant les frais d'huissier, les frais d'avocat et autres, qui s'élèvent à 193 852 dollars, n'ont également pas payé. Et donc pour justement obliger l'État guinéen à payer ces montants, on parle d'une décision de saisie immobilière d'un terrain parisien de la Guinée qui intervient évidemment pendant que, on le dit, le colonel avait déjà engagé près d'1 million d'euros dans la rénovation de cette ambassade de Guinée à Paris. Et voilà, une partie de l'ambassade donc sera saisie pour rembourser la société. Plus de précisions donc sur ce dossier qui fait du raffut dans la seconde partie de Mirador. Est-ce que aussi l'entourage de l'ancien président Alpha Condé qui s'est expliqué également sur ce dossier? On en reparle dans la seconde partie de l'émission. On parlera aussi des révélations d'Alpha Condé sur le coup d'état du 5 septembre. Tout ceci à suivre dans une dizaine de minutes sur FUMI Guinée. Manu, donc on continue d'évoquer ce contrat de sécurité qui avait été donc négocié par le régime d'Alpha Condé et qui aujourd'hui, faute de paiement, compromettrait une partie de l'ambassade de Guinée à Paris. Oui, on a tout à l'heure donné un certain nombre d'informations, sauf que il faut préciser que ces informations ne sont pas, en tout cas l'affaire n'est pas expliquée de la même manière dans l'entourage du professeur Alpha Condé. Et une précision rapidement, c'est que pour ceux qui n'ont pas compris, estiment que le président Alpha Condé a vendu une partie de l'ambassade de Guinée en France. Non, il n'a pas vendu, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas comme s'il a pris une décision pour vendre une partie de ces terrains. Il ne s'agit pas de ça. L'autre information qu'il faut ajouter, c'est que si vous vous rappelez l'hélicoptère qui avait fait crash à Monrovia avec des grands officiers de l'armée, dont le général Kelefa Diallo, à l'époque chef d'état-major des armées, cet hélicoptère ferait partie aussi de l'affaire et qu'il était censé normalement être remboursé. Sauf que pour son remboursement, il y a l'assurance qui avait été saisie. Les services d'assurance n'ont pas accepté de dédommager parce que à l'intérieur, semble-t-il, un des pilotes n'avait pas obtenu l'habilitation nécessaire pour le piloter. Donc pour eux, c'est un risque qui a été trop pris et ils n'ont pas accepté donc de dédommager. Sauf que cette facture également, elle a été rapportée à l'État guinéen. Maintenant, là où l'affaire s'est grippée, c'est que le professeur Alpha Condé aurait douté du contenu du contrat.
aurait estimé... Préciser que ça, c'est Média Guinée. Oui, c'est Média Guinée qui rapporte Média Guinée, ce qui est intéressant, soit dit en passant, il y a beaucoup de sites qui ont publié le même article, mais Média Guinée a pris le temps quand même d'investiguer et pour donner des versions qui... des versions croisées. C'est justement ce qui permet d'avoir cette version plutôt contraire, c'est que le professeur Alpha Condé se serait rendu compte, selon Média Guinée, que le contrat a fait l'objet d'une surfacturation. Et l'autre vice de forme qui a été décelé aussi dans la procédure, c'est que selon en tout cas le code des paiements en Guinée, les contrats qui engagent l'État sont signés par le ministère de l'économie et des finances. C'est évidemment celui qui détient le patrimoine de l'État. Sauf que pour ce contrat précis de sécurité, il a été signé par le ministre délégué à la Défense nationale, qui était à l'époque maître Abdoul Kabele Kamara. Et à cause de ce vice de forme, donc, l'État guinéen s'est estimé ne pas être en obligation d'honorer, de payer finalement ce contrat. Et c'est à la base de cette procédure judiciaire que la saisie d'actifs de la Guinée en France, parce que la procédure a eu lieu en France, étant donné que l'État guinéen, le bien qu'il a en France, c'est le siège de son ambassade. Donc la justice a ordonné une saisie d'actifs. L'actif en question, c'est donc cette partie de l'ambassade de Guinée qui représente la valeur du montant que la Guinée doit à cette société de sécurité. Dernière information, c'est que au lendemain du coup d'État, toujours selon Média Guinée, qui rapporte des propos de l'entourage de l'ancien président Alpha Condé. Quel entourage? Au lendemain du coup d'État, cette société a envoyé des émissaires en Guinée, rencontrer le colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce que l'affaire a été évoquée? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Sur quoi ils se sont entendus? En tout cas, visiblement, on peut au moins tirer la conclusion comme quoi il n'y a pas eu d'accord de paiement de sa part, en tout cas, pour engager l'État guinéen à honorer cette ardoise, parce que sinon, cette saisie d'une partie des actifs de la Guinée en France n'aurait pas été ordonnée. Talibé, pour d'autres précisions, que doit faire désormais le CNRD, en tout cas l'État guinéen, pour éviter qu'une partie de l'ambassade de Guinée soit compromise? La première chose que je relève, c'est la coïncidence troublante entre la sortie et les menaces de Alpha Condé contre le CNRD et la publication de cette information faisant état de la vente d'une partie de l'ambassade de Guinée par Alpha Condé. Et donc, c'est une coïncidence troublante. Est-ce que c'était un stratagème pour faire taire Alpha Condé ou lui trouver d'autres occupations? C'est une question à se poser, parce que cette affaire avait été évoquée à l'époque, je me rappelle, par nos confrères de Espace, et par Moussa Moïse, qui est actuellement directeur de la communication et de l'information à la présidence. Et donc cette affaire subitement ressurgit pour que on dise que Alpha ne doit pas de l'argent à des trades, mais c'est l'État guinéen qui doit de l'argent. Et quand vous voyez le titre de l'article qui a circulé et de quelle provenance on ne sait pas encore, parce que personnellement je ne sais pas d'où est venu cet article. Il est indiqué que il s'est titré Alpha Condé fait perdre à la Guinée une partie de l'ambassade de Guinée à Paris. Donc ce n'est pas Alpha qui doit de l'argent à cette société. Donc ça semble être une communication bien préparée. C'est une réplique à la sortie d'Alpha Condé. C'est l'État guinéen. Deuxièmement, ce Gabi là, nous apprenons que c'est un ami d'Alpha Condé depuis plus de 40 ans. Et donc quand Alpha est venu aux affaires, il a proposé ses services à Alpha Condé, y compris justement le renforcement des renseignements au niveau de la présidence, et qu'il aurait même livré des véhicules blindés dans le cadre justement de la protection du président Alpha Condé, des véhicules blindés à la présidence. Et aujourd'hui, donc c'est important, Aboubacar, que le rappelle, que ce n'est pas Alpha qui doit cet argent, c'est l'État guinéen. Alors, qu'est-ce que l'État guinéen va faire? Parce que c'est la bonne question. C'est que l'article, l'information qui circule nous dit, c'est que une partie de l'ambassade pourrait être compromise si l'État ne s'acquitte pas. Parce qu'on apprend en Bakar si l'État guinéen ne paye pas ces 69 millions d'euros à la société AD Trade. On apprend que la même société AD Trade a encore des relations d'affaires avec le CNRD. On parle d'une visite vers fin septembre 2021, après la prise du pouvoir, et que cette société aurait même fourni des équipements justement de renseignement à l'État guinéen. Et une information que j'ai reçue, c'est que
selon ce qu'on a appris, c'est que à travers AD-Trad là, que un ballon, à l'image de celui qui a agité le ciel américain, qui provient de la Chine, qu'un ballon justement de renseignement aurait en tout cas resté en stationnement sur Conakry pendant plusieurs mois sur Alpha Condé dans le cadre justement du contrôle ou en tout cas des mouvements liés aux manifestations et autres. Donc c'est dire que aujourd'hui c'est le CNRD. En tout cas, parce que l'État c'est la continuité qui doit faire face à cette ardoise, plutôt que de dire que Alpha a vendu. J'ai envie de poser la question, savoir, peut-être qu'on n'a pas le document du contrat sous les yeux, mais qui a signé justement, qui a engagé l'État guinéen dans ce contrat? Mais rapportées par médias guinéens, c'est Abdoul Kabele Kamara, ministre de la Sécurité, délégué à la défense. Maintenant la question c'est pourquoi signe-t-il un contrat qui engage l'État guinéen? C'est aussi une question qu'il faut poser. Parce que pour tout ce qui concerne le patrimoine de l'État, c'est le ministère de l'économie et des finances qui engage l'État guinéen. Oui, mais pourquoi le ministre délégué a engagé le ministre délégué, non, il peut bien signer. Il faut déléguer. Pour ce genre de contrat, on a besoin de 2 signatures. Bien entendu. Oui, mais justement, pourquoi la signature a été interrompue? Est-ce que dans le cadre des procédures de paiement, c'est aussi important de relever ces détails. Dans le cadre des procédures de paiement, est-ce que la seule signature du ministre délégué à la défense engage l'État guinéen? C'est aussi une question. C'est une très bonne question. Oui, non, mais Aboubacar, est-ce que le processus de signature a été interrompu? C'est-à-dire après Kabele, le ministre des Finances n'a pas signé parce que justement Alpha nourrissait des soupçons par rapport à une histoire de surfacturation. Toujours est-il que la juridiction qui a été saisie, elle considère que la signature de Kabele suffit à prouver que l'État a engagé l'État guinéen parce que des équipements ont été livrés et ces équipements ont été utilisés par l'État guinéen. Bien, voilà. Voici ce qu'on pouvait dire sur ce dossier que nous allons continuer de suivre de près. Mirador poursuit son chemin.